Monsieur le premier vice-président de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Nigeria au Sénégal, Madame le gouverneur de la région de Kédougou, Monsieur l'expert consultant, cher collègue Moustapha Ka, Madame la représentante du secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, Monsieur le directeur de Centro et de l'Université de Géorgie, chers participants, distingués invités, en vos grades, titres ou protocoles dûment respectés. Je prends la parole au nom de Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour vous transmettre ces salutations et réaffirmer le soutien ferme du ministère de la Justice à toute initiative concourant à l'éradication de la traite des personnes et en particulier de l'exploitation sexuelle sous toutes ses formes. C'est un honneur de participer à cet atelier de restitution et d'échange autour des résultats de l'étude finale conduite par le Centre de recherche et de sensibilisation sur la traite des personnes Centro, étude portant sur la problématique spécifique de l'exploitation sexuelle dans les zones aurifères de la région de Kédougou. Mesdames et messieurs, si cette problématique touche une région particulière, il faut noter qu'elle interpelle la nation tout entière. La traite des personnes et l'exploitation sexuelle constituent des formes d'esclavage des temps modernes, contraires à notre constitution, contraires à nos engagements internationaux et à notre conscience collective. Le gouvernement du Sénégal, à travers une approche multisectorielle, a consenti ces dernières années des efforts notables pour prévenir, détecter et réprimer ces crimes. Permettez-moi d'en rappeler quelques jalons essentiels. La sortie du Sénégal de la liste grise du GAFI est un signal fort envoyé à la communauté internationale. Elle témoigne de l'engagement de notre pays dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, souvent en lien avec les réseaux de traite, de trafic de migrants et d'autres formes de criminalité transnationale. Je veux citer également la réglementation en cours des DARA, qui traduit la volonté de l'État de garantir aux enfants un environnement sûr, respectueux de leurs droits en prévenant toute forme d'exploitation, y compris économique et sexuelle. Je veux citer également le projet de mise en place du fonds d'indemnisation des victimes de la traite des personnes, qui est conduit par le ministère de la Justice et qui constitue une avancée majeure en faveur de la justice réparatrice. Ce fonds permettra de mieux accompagner les victimes souvent doublement marginalisées. Je veux citer également en matière de poursuites judiciaires que la Direction des affaires criminelles et des grâces assure le suivi rigoureux des instructions contenues dans la circulaire du garde des Sceaux qui fixe les priorités de la politique pénale nationale, notamment en matière de criminalité transnationale organisée, de traite des êtres humains et de trafic illicite de migrants. Cette circulaire de politique générale réaffirme l'obligation d'agir avec rigueur, coordination et diligence. Enfin, il y a l'arrimage de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière à la vision Sénégal 2050, qui permet d'inscrire ces problématiques dans un cadre de développement durable intégrant les dimensions sociales, sécuritaires et économiques de la migration et de la mobilité humaine. Mesdames et messieurs, l'étude présentée aujourd'hui par le Centro offre une base précieuse pour renforcer notre action collective. Sur le plan quantitatif, l'étude a révélé que les pratiques de recrutement trompeuses et les situations de coercition sont largement répandues parmi les victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle dans les zones aurifères. Ces chiffres traduisent la réalité alarmante d'un système structuré d'abus et de manipulation qui cible en particulier les femmes et les jeunes filles vulnérables. Sur le plan qualitatif, l'étude a mis en évidence une évolution dans la perception de l'exploitation sexuelle. Les témoignages recueillis montrent que les communautés commencent à prendre conscience de la gravité de ces pratiques autrefois banalisées et invisibilisées, comme l'a rappelé tantôt Madame le gouverneur.
Cette transformation dans la compréhension locale du phénomène est un levier essentiel pour toute action de prévention et de protection. Dans ce contexte, je tiens à souligner le rôle stratégique que joue le Centro dans le paysage national de la lutte contre la traite des personnes. En tant que structure de recherche, comme l'a rappelé M. le modérateur, d'alerte et de plaidoyer, le Centro agit comme un maillon essentiel entre les données du terrain, la société civile et les décideurs politiques. Ainsi, les constats documentés et les recommandations issues de cette étude constituent un socle de connaissances solides pour mieux orienter les politiques publiques, notamment pénales et les interventions de terrain. C'est pourquoi le ministère de la Justice lance un plaidoyer clair et déterminé pour un accompagnement renforcé du Centro dans ses missions. C'est l'occasion pour moi, en ma qualité de représentant du ministre de la Justice, de remercier le département américain pour le soutien constant dans cette lutte. Cette intensification de la lutte annoncée implique un soutien institutionnel et technique accru, une meilleure articulation avec les structures étatiques compétentes comme la cellule nationale de traite des personnes, un pilier incontournable dans cette lutte. La mobilisation également des ressources nationales et internationales pour soutenir ces activités et enfin la valorisation de ces travaux dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, notamment en matière pénale. Car renforcer le Centro, mais aussi la CNLTP, c'est renforcer la chaîne de protection des victimes, améliorer notre capacité de détection des réseaux et fonder notre réponse collective sur des données fiables et contextualisées. À travers cet atelier, il s'agit non seulement de partager les résultats de cette étude, mais également de définir ensemble les priorités de plaidoyer, d'identifier les sections à pérenniser, les actions plutôt à pérenniser, et de construire une réponse territorialisée, coordonnée et durable. C'est aussi une occasion d'amplifier la synergie entre les institutions étatiques, partenaires techniques, la société civile et communautés de base. Car seule une action collective, concertée et informée peut permettre de briser les chaînes de l'exploitation et de restaurer la dignité des victimes. Pour clore mon propos, je tiens à féliciter le Centro pour la qualité de son travail, la rigueur de sa démarche et son engagement constant en faveur de la justice sociale et des droits humains. Le ministère de la Justice réitère son attachement indéfectible à cette lutte et demeure pleinement mobilisé pour renforcer la réponse nationale à la traite des personnes dans toutes ses dimensions, notamment la prévention, la poursuite et la protection, mais également dans ses aspects de partenariat. Je vous souhaite des échanges fructueux, des résolutions concrètes et une mobilisation renouvelée au service de la dignité humaine. En guise de conclusion, je voudrais laisser résonner ces mots. La traite des êtres humains ne prospère que dans le silence et l'indifférence. Brisons-les et nous briserons ces chaînes. Merci pour votre engagement et restons unis dans l'action. Sur ce, je déclare ouvert au nom du garde des Sceaux, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le président Atelier. Je vous remercie de votre aimable attention.